Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, c'était Diaby, chers frères, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, nous voici réunis à nouveau, comme tous les ans en début d'année, pour notre traditionnelle réunion de rentrée, à savoir l'atelier bilan perspective. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette importante rencontre. Je me félicite de sa tenue et je voudrais d'ores et déjà remercier ceux et celles qui ont contribué à son organisation. Je voudrais à l'entame de mon propos adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, à travers son représentant ici présent, et lui exprimer notre profonde gratitude pour sa constante sollicitude à l'égard de la Direction générale de l'Emploi, ce qui contribue grandement à la réalisation de nos missions au service des populations. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, il est de bon sens pour toute organisation, lorsqu'une année s'achève, de marquer un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur, évaluer les actions menées, en tirer des leçons et surtout dégager les perspectives et les sillons du futur. C'est à cet exercice que nous nous sommes à nouveau appelés ce matin dans le cadre de cet atelier. Il me plaît d'énoncer brièvement ces objectifs spécifiques. Premièrement, faire le bilan de l'exécution de notre feuille de route et de notre plan de travail gouvernemental PTG au titre de l'année 2025. Identifier les difficultés de mise en œuvre et les leçons apprises. Dégager les perspectives et priorités pour cette nouvelle année 2026 et formuler des recommandations pour une bonne exécution de notre feuille de route et de notre plan de travail gouvernemental. La Direction générale de l'Emploi, faut-il le rappeler, est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi en lien avec les acteurs concernés, avec pour cible, je rappelle, en matière d'insertion, les personnes dites vulnérables, en difficulté d'accès à l'emploi, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans. Avant d'évoquer le bilan de l'année écoulée, il me paraît important de contextualiser notre marché du travail en rappelant quelques données chiffrées issues du recensement général de la population de l'habitat 2021. On a une population en âge de travailler, donc 16 ans et plus, de 17,5 millions de personnes. Les jeunes, 16 à 35 ans, représentent 62,1% de cette population en âge de travailler. Les personnes handicapées âgées de plus de 16 ans sont estimées à 372 000 personnes. On a un taux d'emploi informel de 89,2%, environ 9 emplois sur 10, en tout cas selon les dernières enquêtes, et un taux d'emploi vulnérable de 71,1%, et les femmes sont majoritaires, et autour de 400 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. Cette situation laisse apparaître les défis suivants: la qualité de l'emploi, l'adéquation emploi-formation, l'accès des couches vulnérables à un emploi décent. Au titre de notre bilan, je voudrais rappeler succinctement les principaux résultats de nos actions en matière d'insertion au cours de l'année 2025, où la problématique de l'insertion et de l'inclusion sociale figurait au cœur de l'action gouvernementale, avec notamment la poursuite du programme social du gouvernement, PSGouv, et du programme jeunesse, PJGouv. Pour rappel, les ressources budgétaires allouées au programme emploi en 2025 ont été de 2,438 milliards de francs CFA, entièrement exécutés, en augmentation par rapport à 2024, dont plus de 1,2 milliard de francs CFA en transfert aux structures sous tutelle, notamment la PFS, l'ONEF et le Fonds d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous avons pu mener au cours de l'année 2025 les actions d'impact suivantes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de l'emploi décent, ce sont 2543 bénéficiaires qui ont été impactés, soit un taux d'exécution physique de 101,72%. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV, ce sont 900 bénéficiaires qui ont été impactés, soit un taux de réalisation physique de 100%. Le projet de promotion de l'emploi des couches vulnérables a contribué à insérer 550 promoteurs sur l'ensemble du territoire, sur un objectif de 500, soit un taux d'exécution de 110%. On peut aussi noter l'insertion de près de 15 000 jeunes et personnes vulnérables sur l'ensemble du territoire dans les TIMO à travers le dispositif de la plateforme de services. On note également l'opérationnalisation progressive du
du Fonds d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. La poursuite de la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de transition vers l'économie formelle, étendue notamment aux artisans, la formalisation et le renforcement du système d'information sur le marché du travail, et enfin la réalisation de l'enquête annuelle emploi avec une collecte trimestrielle dans le cadre de la réforme qui a été lancée à ce sujet. Les actions que je viens de citer ne sont pas exhaustives. Au total, on peut noter que le programme emploi a connu une bonne exécution en 2025 avec des taux de réalisation de quasiment 100% pour l'ensemble de ces indicateurs de performance. On en a 6 et il y a un seul indicateur qui n'a pas été entièrement réalisé. Chers collaborateurs de la Direction générale de l'emploi, je voudrais vous exprimer à nouveau ma gratitude pour votre engagement et votre contribution à l'atteinte des objectifs qui sont assignés à notre structure, notamment la problématique liée à l'insertion professionnelle des personnes vulnérables. Comme vous le voyez, nos actions en matière d'insertion impactent positivement le quotidien et la vie de nos concitoyens. Le dynamisme et la mobilisation dont chacun de vous a fait preuve a permis à la Direction générale de l'emploi d'engranger ces résultats positifs au point de mériter toutes les fois qu'il en a l'occasion les félicitations du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Cependant, malgré ces bons points, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, tant les attentes de nos concitoyens sont nombreuses et les défis à relever sont importants en matière d'amélioration de la qualité de l'emploi, de renforcement de l'adéquation emploi-formation, d'amélioration de l'observation du marché du travail, de renforcement de la synergie d'action pour l'emploi, avec notamment, il faut le citer, il faut l'indiquer, le renforcement de notre département ministériel par le volet formation professionnelle. Cet atelier prend donc tout son sens, puisqu'il nous donnera l'occasion de capitaliser ces résultats, de faire une introspection sur les actions réalisées, les difficultés rencontrées, mais aussi d'identifier les actions et initiatives à mener pour relever les défis et fixer le cap pour 2026 à travers une feuille de route claire et opérationnelle, qui fera d'ailleurs l'objet d'échanges tout à l'heure durant cet atelier. Et je voudrais donc citer quelques aspects importants de cette feuille de route. Au titre des réformes, il y aura l'adoption de la loi d'orientation en faveur de l'emploi, avec une adoption au Conseil des ministres souhaitée d'ici fin mars 2026. L'adoption d'un plan de développement des métiers d'aide aux personnes et aux entreprises. Et je pense que le CTDAP est très intéressé puisqu'il assure le secrétariat du groupe de travail. Donc l'adoption est souhaitée donc, au niveau de la CCM d'ici fin juin 2026. Et enfin, la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre pour mieux équilibrer les besoins du marché du travail. Au titre des projets, il y aura bien entendu la poursuite de la mise en œuvre de nos 2 grands projets d'insertion au titre du PS-GOUF, le PPED et le projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV, la poursuite de la mise en œuvre de la SNITEF, notamment avec la mise en œuvre du projet d'inclusion numérique et économique des acteurs de ce secteur, en partenariat avec l'ANSUT, la CNPS et la CNAP. On peut noter également l'insertion prévue de 15 000 personnes dans les TIMO dans le cadre du dispositif de la plateforme de services. Et enfin, la mise en œuvre d'un nouveau programme national intégré de promotion de l'emploi inclusif. Et je n'oublie pas, bien entendu, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi sur la période 2026-2030. Monsieur le représentant du ministre, mesdames et messieurs, les défis qui nous attendent cette année sont aussi nombreux, voire plus nombreux que ceux de l'an dernier. Je formule le vœu que l'impact des actions de la Direction générale de l'emploi en faveur des personnes en quête d'insertion soit davantage amplifié. Les maîtres mots qui doivent guider nos actions en 2026 sont synergie d'action, inclusivité, esprit d'initiative et de résultat, anticipation. C'est sur cette note d'engagement que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant de fructueux travaux. Je vous remercie de votre attention.